Exactement, on s'est peut-être laissé embarquer dans une voie qui est celle du sport français, qui est de ne considérer comme clients que les entreprises qui payent leur place. Si les entreprises sont là, c'est aussi qu'il y a des gens dans le stade. Et les gens qui garnissent ce stade, c'est d'abord et avant tout les abonnés. Donc finalement, ils constituent le premier maillon d'une chaîne de création de valeur. Et on se doit de considérer les abonnés comme une cible prioritaire, raison pour laquelle on va lancer un statut de membre qui dit bien ce qu'il veut dire. Les gens vont faire partie de la famille maintenant, ceux qui s'engagent avec nous en tout cas. Vous avez été surpris par tous ceux qui ont participé et les réponses qu'ils vous ont apportées, ou lorsque vous êtes arrivé au club, vous aviez cette idée-là? Ça fait 7 ans que je suis sur des activités de conseil avant d'arriver au Girondins, donc j'ai eu l'occasion de travailler directement avec 110 des 210 clubs professionnels en France et avec la quasi-intégralité des clubs de foot. Donc j'aurais pu ne pas être surpris par ce que j'ai vu, mais très objectivement, c'est très étonnant de voir la profondeur du lien entre les Girondins et la communauté. Alors les abonnés, mais pas seulement, parce que dans nos ateliers, il y avait aussi des gens qui n'étaient jamais venus au stade et qui nous ont dit des choses d'une force captivante. Donc cette marque est fabuleuse. Ce club, évidemment, a noué des relations depuis toutes ces décennies avec ses environnements. Et il s'agit de venir réactiver ça, de souffler un peu sur la braise. Je pense que les choses peuvent repartir très vite. Le Matmut va enfin s'habiller aux couleurs des Girondins, c'est un des objectifs. C'est effectivement un des objectifs, en tout cas réunir les conditions à ce que la communauté, dans sa globalité, s'approprie le stade, et plus particulièrement la communauté des supporters des Girondins. Les gens aiment le stade, mais ils s'y sentent pas chez eux, donc c'est quand même problématique, quoi. Et s'il n'y a pas cet éclair qui fait qu'à un moment donné, je m'approprie les choses, difficile de nouer du lien. Donc on va tâcher d'y travailler, ça va prendre du temps. La marge de manœuvre est pas forcément très large parce qu'il y a des contrats qui existent, il y a un PPP qui est en route, mais on mesure aujourd'hui que les intentions de tout le monde sont d'avancer dans un sens positif. Il y a des enjeux qui dépassent le champ des Girondins, ce sont des enjeux vraiment d'intérêt général qui vont se cristalliser autour de ce qu'on va mettre en œuvre autour du stade. Vous êtes ambitieux pour faire revenir le public au stade, pour avoir un taux de remplissage 80-85%, et vous allez être tributaire forcément du sportif. Évidemment, mais la préoccupation du club et l'énergie du club est pour l'essentiel tournée vers le sportif. Après, on a observé ailleurs que même quand un club avait des bons résultats, s'il ne faisait pas l'effort pour autant de satisfaire la globalité des publics auxquels il s'adresse, et surtout de définir un rôle fort dans la communauté, eh bien le sportif ne suffisait pas à porter une dynamique dans la durée. Donc les deux doivent être menés en parallèle. Peut-être aussi s'imaginer que si on démontre plus de bonnes raisons à l'ensemble de la communauté, y compris ceux qui ne sont pas supporters, de se rendre au stade, ça fera naître des richesses qui seront réinvesties dans le sportif et que donc, in fine, les résultats seront meilleurs. Donc c'est repenser un peu ça, c'est pas le sportif qui est la locomotive de tout, le sportif qui doit être considéré comme l'aboutissement d'une politique globale qui est à mettre en œuvre.